Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un plan d'action qui s'attaque à une véritable urgence sociale à Bastia, la situation des familles monoparentales. Allez, on regarde ça de plus près. Pour commencer, un chiffre, un seul. Mais un chiffre qui est en fait le point de départ de tout le programme qu'on va voir ensemble. Il pose le décor et franchement, il est assez percutant. Il dresse un portrait sans appel de la fragilité d'une partie de la jeunesse de la ville. Alors, première partie, le diagnostic. Parce que oui, avant de parler des solutions, il faut bien comprendre l'ampleur du problème. Et pour ça, rien de tel que quelques chiffres. Le premier chiffre, le voilà, 3686. C'est le nombre de familles monoparentales à Bastia. Et attention, ce n'est pas juste un petit groupe, c'est une vraie part de la structure sociale de la ville. Et puis il y a ce chiffre, 27%. Ça, c'est encore plus parlant. Ça veut dire qu'à Bastia, quasiment un enfant sur 4 vit dans une famille monoparentale. On est loin, très loin du cas isolé. C'est un véritable enjeu de société pour la ville. Alors là, ce graphique est super intéressant parce qu'il fait une distinction importante. On a d'un côté la pauvreté, qui touche presque un tiers de ces familles, et de l'autre, la grande pauvreté. Et là, c'est une famille sur 5. Ça veut dire des revenus si bas que même les besoins de base sont difficiles à couvrir. Et le programme met le doigt sur un point essentiel, qui vient un peu tordre le cou à une idée reçue. On pourrait penser que c'est un problème de manque de travail, mais non. La preuve, plus de 80% des revenus de ces familles viennent du travail. Le vrai sujet, c'est donc bien les salaires qui sont trop bas par rapport au coût de la vie. Et là, on voit vraiment le cœur du problème, le décalage total. D'un côté, on a un revenu médian de 885 € par mois. Et ça, c'est avec les aides. Et de l'autre, des logements vraiment très sociaux, les seuls qu'elle pourrait s'offrir, qui ne représentent qu'à peine 5,5% du parc HLM. L'équation est juste insoluble. Ok, maintenant qu'on a posé le diagnostic, quelle est la solution proposée? Eh bien, elle tourne autour d'une mesure centrale, une sorte de pilier, la garantie municipale monoparentale. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le programme est très clair là-dessus. Ce n'est pas un revenu universel. C'est présenté comme un filet de sécurité. Il est temporaire, il est ciblé et surtout, il n'intervient qu'en tout dernier recours, une fois que toutes les autres aides de l'État ont été mobilisées. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce n'est pas juste « on donne de l'argent et voilà ». Non. C'est tout un processus en 4 étapes. Ça commence par un diagnostic complet des droits et ça se termine par un accompagnement social qui est obligatoire. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Concrètement, ça représente quoi? On parle d'un complément qui se situerait en moyenne entre 150 et 200 € par mois. L'idée, ce n'est pas de régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique, mais plutôt de donner une vraie bouffée d'oxygène pour aider à passer un cap, pour stabiliser les situations les plus tendues. Pour la mise en place, la proposition est prudente. On ne lance pas ça à grande échelle tout de suite. L'idée, c'est de commencer avec un groupe test, 300 familles à première année, pour voir si ça marche, pour ajuster et pour bien maîtriser le budget avant de penser à l'étendre. Mais attention, ce plan, ce n'est pas que l'aspect financier. Et c'est là qu'on passe à la troisième partie, le soutien global. Parce que la précarité, c'est bien plus que le manque d'argent. Voyons voir les autres piliers de cette stratégie. Le projet s'appuie sur 3 axes très clairs. Chacun vise un problème différent. D'abord, faciliter l'accès aux services du quotidien. Ensuite, lutter contre l'isolement. Et enfin, réduire la fracture numérique. Le premier outil est très concret. C'est la carte famille. L'idée est toute simple, faire en sorte que les enfants ne soient pas pénalisés par la situation financière de leurs parents. Donc, avec cette carte, ils auraient des réductions ou même la gratuité pour des choses essentielles comme la cantine ou le sport. Deuxième axe, s'attaquer à l'isolement et à la charge mentale, qui peuvent être énormes. Comment? En créant des réseaux d'entraide dans les quartiers animés par des pros. Le but, c'est de créer du lien, de la solidarité et d'agir avant que les problèmes ne deviennent ingérables. Et enfin, le troisième point, le numérique. Aujourd'hui, tout se passe en ligne, que ce soit pour l'école avec Pronote ou pour les démarches avec la CAF. Du coup, des ateliers sont proposés pour aider les parents à maîtriser ces outils qui sont juste devenus indispensables. Alors, au final, quelle est la vision derrière tout ça? Au-delà des mesures très pratiques, quelle est la philosophie générale de ce plan? Eh bien, la réponse est là. L'idée centrale, c'est de ne pas voir ce plan comme une dépense, mais comme un investissement. Un investissement direct sur l'avenir des enfants de Bastia et donc sur l'avenir de la ville elle-même. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui va bien au-delà de Bastia. On a ici une réponse locale, très ciblée à un problème bien réel sur le terrain. Mais la vraie interrogation, c'est est-ce qu'une ville seule, même avec le meilleur plan du monde, peut vraiment régler un problème social qui est en fait d'ampleur nationale? C'est une vraie question de fond et c'est sur ça qu'on va se quitter.